Dadou, il a toujours dessiné. Alors, on va peut-être pas parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu Alain Delon, mais j'ai toujours dessiné, ouais. Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. Euh, je n'ai jamais pris de cours de dessin de toute ma vie. J'ai juste dessiné par passion et je me suis perfectionné tout seul. Mon premier dessin sur le football date de la grande section de maternelle, puisque quelques années après, j'ai eu la surprise de voir ce dessin ressortir par donc l'institutrice qui me l'a remontré quelques années après. Ça représentait déjà des footballeurs sur un terrain. Donc mon premier vrai dessin qui a marqué les autres, c'était un dessin sur le football déjà. Et ensuite, j'ai toujours dessiné pendant mes années de collège, mes années de lycée, mais sans penser en faire mon métier. En faire mon métier, c'était un petit désir que j'avais quand j'étais petit, et après je l'ai un peu oublié donc en grandissant, en étant adolescent. Et ça m'est revenu au moment d'un petit peu de choisir une voie et un métier. Et je me suis dit, tu dessines, tu as toujours dessiné, ça a toujours un petit peu marqué les autres. Alors pourquoi pas en faire ton métier. Donc sorti de 2 ans de fac qui ne m'ont rien amené, j'ai décidé de devenir dessinateur. Alors c'est pas arrivé comme ça, hein, il a fallu que beaucoup travailler. Je compare souvent le métier de dessinateur et en tout cas ce parcours-là, au parcours des sportifs et des footballeurs en particulier. C'est-à-dire que il faut faire des sacrifices, il faut pendant que les autres vont s'amuser ou sortent en boîte, toi tu restes chez toi et tu essayes de dessiner et tu progresses parce que je faisais pas que ça, je faisais pas que dessiner. Moi la journée j'étais serveur, je travaillais dans la restauration, donc le soir, quand je terminais le boulot, je rentrais chez moi et je dessinais. Donc, c'est un peu quelques sacrifices, mais bon, qu'on payait maintenant, hein, puisque au bout de 7-8 ans, j'ai enfin pu vivre de ma passion. Voilà ce que fait. Alors, ma première expérience de paillade, c'est un premier match. Alors, je serais incapable de dire quel match c'était, mais j'avais 4 ans, 4-5 ans. Mon père m'a amené à la paillade parce que je suis issu d'une famille de passionnés de football. Mon père et mon grand-père étaient bénévoles dans un club de football qu'ils ont monté eux-mêmes à Montpellier qui s'appelait le FC Juvénal, au quartier d'Antigone et du Pont Juvénal. Et mon grand-père était président, mon père entraîneur, et donc on allait tous les samedis au stade, et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc j'ai découvert la paillade sans les grandes tribunes comme on peut voir maintenant. Donc moi je suis né en 1981, donc mon premier match c'était 85. Et ensuite, j'y suis allé tous les samedis jusqu'à mon adolescence. Après, ça a été une période un peu de but. Je suis allé à la butte paillade avec les copains. J'ai vécu une expérience aussi qui me revient là d'un coup avec la paillade, c'est que l'année de mon bac, donc à 18 ans, avec 2 amis à moi, on a animé une émission de radio sur Radio Aviva qui s'appelait Aviva le Sport. Et en fait, on a eu l'occasion à ce moment-là de commenter les matchs qu'on rediffusait en différé. Et surtout, on a eu l'occasion d'interviewer les joueurs de l'époque, ainsi que Michel Mézy. On n'a pas eu le président, j'avais pas eu cette chance-là. C'est quoi les joueurs de l'époque que vous avez pu interviewer? Qui on a eu Déjà, on a eu, avant les joueurs de l'époque, je me souviens d'avoir invité sur le plateau de l'émission, on avait fait une émission assez mythique, mais je pense qu'ils ne s'en souviennent pas. C'était la butte paillade avec Booba et donc les patrons de la butte paillade, quoi, les boss. Donc on avait fait une super émission. Et ensuite les joueurs, je dirais Michel Mézy, j'ai un extraordinaire souvenir. Michel Mézy, et j'avais également été impressionné par Gervais Martel. J'avais interviewé Gervais Martel pour un match. Et ensuite les joueurs, c'était à l'époque, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'était l'époque de Rudy Rioux. Et tout ça, c'était des beaux moments. Mais c'était fantastique parce que c'était le moyen déjà pour moi d'allier passion, et même si c'était bénévolement qu'on faisait cette émission, c'était magnifique, quoi. Alors supporter, moi quand je suis supporter, c'est comme un peu dans tout, moi je suis un passionné, et c'est là peut-être qu'on se retrouve avec le président Nicolin, c'est que quand moi je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc quand je suis supporter de la paillade, je suis vraiment supporter de la paillade, c'est-à-dire que pour moi le football c'est la chose dans la vie qui m'a apporté le plus peut-être de joie, comment dire,
aussi rapide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre ça dans autre chose. Moi, dans mon dessin, bon, ben, j'ai de la joie sur la longueur, j'ai de la joie en rencontrant, en faisant des dédicaces, en rencontrant des grandes stars, en vivant des super moments avec le président Nicolas ou d'autres choses, mais ce sont des joies sur le long terme. Le football, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que en l'espace d'un quart de seconde, on peut devenir complètement fou. Et c'est ça que j'aime dans le football et c'est ça que j'aime dans la Paillade aussi parce que c'est mon club depuis toujours. Et étant montpelliérain, j'ai toujours été fan de la Paillade et il n'y aura que la Paillade. Donc, comme je dis toujours, il y a la Paillade et l'équipe de France. Donc je supporterai que ces deux équipes. Et la Paillade m'a apporté des moments exceptionnels. Si je dois parler d'un joueur en particulier dans l'histoire de la Paillade, pour moi c'est Jacek Ziobert. Voilà, moi je suis fan de Jacek Ziobert. Il jouait où? C'était quelle nationalité? Jacek Ziobert a eu la difficile tâche de succéder à Montpellier à Eric Cantona. Et il l'a très vite fait oublier. Il a été l'artisan de l'épopée de Montpellier en Coupe des Coupes en 91. C'était un attaquant, un ailier exceptionnel, rapide, pas très grand de taille, buteur. Pour moi, ça a été vraiment le meilleur joueur ou le plus spectaculaire en tout cas qu'on a eu à Montpellier pour moi. Enfin, de ma génération. J'ai été aussi bien sûr impressionné par Julio César aussi à l'époque, qui m'avait marqué. Eric Cantona à la fin de la Coupe de France, je me souviens toujours de ce but face à Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de France. Et pour être un peu plus maintenant, de nos jours, je dirais Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui a été un attaquant dont on a attendu longtemps en avant-centre de ce niveau-là à Montpellier, parce qu'on avait vécu quand même pas mal d'années sans un vrai numéro 9. Et Olivier Giroud a été exceptionnel parce que c'est un vrai buteur. Rémi Cabella, Belanda, etc. Toute cette génération a été exceptionnelle, mais si je dois garder qu'un seul joueur à Montpellier, ce sera Jacek Ziobert. Louis Nicolin, je le voyais comme un vrai président de club de foot, c'est-à-dire comme je les imaginais. Donc après, en grandissant, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous comme ça. Quand on est petit, on imagine un président de club de foot comme ça, c'est-à-dire passionné, prêt à embrasser ses joueurs, à les engueuler, qui est capable de rentrer sur le terrain si l'arbitre ne va pas dans son sens, capable de gueuler sur le bord sur un banc de touche comme faisait peut-être Giroud en tant qu'entraîneur. Donc pour moi c'était vraiment pas une caricature mais l'exemple parfait du football à travers un homme, c'est-à-dire l'excès du football, la folie que ça peut entraîner, la joie, la peine aussi, parce que moi des fêtes dans le football et à Montpellier, des fois il m'est arrivé de pleurer. Quand on a gagné la Coupe de France en 90, j'étais le plus heureux. Quand on a été, et c'est pas parce que j'étais jeune, parce que je me suis aperçu qu'en 2012, j'ai été aussi fou et aussi enfantin. Je suis redevenu. Cette victoire a été tellement magique que moi aussi. J'ai hurlé même quelques années après. Donc pour moi, Louis Nicolin, c'était tout ça en même temps. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très 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 fier qu'à Montpellier, on ait un président comme ça. Et même si des fois on n'avait pas une grande équipe, on avait quand même un président qui était au-dessus. Et c'est pour ça qu'après, quelques années après, et surtout en entendant ce qui se disait dans les médias sur le président Nicolin depuis des années, où on nous mettait en avant que ces coups de gueule, ces phrases un peu des fois, que eux jugent borderline, que moi ne me choque pas du tout et qu'au contraire je préfère que les gens parlent comme ça, puis au moins il n'y a pas de de chichi et au moins on est franc et je préfère ça plutôt que l'hypocrisie. Et donc à force de voir ça, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai décidé à ce moment-là de faire une bande dessinée sur Louis Nicolin pour montrer qui il était vraiment. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, Louis Nicolin il est comme ça, donc au moins vous ne pourrez pas dire on ne savait pas que Louis Nicolin était comme ça. Alors la première fois que j'ai fait Louis Nicolin, je devais avoir 16 ou 17 ans. Mes professeurs ne seront pas contents du collège Joffre ou du lycée Joffre, pardon, et que j'embrasse et que je leur souhaite, je leur dis bonjour parce que regardez, j'y suis quand même arrivé. Donc ça c'est déjà une chose et dans ma passion, donc je suis très content parce que certains ne croyaient pas du tout à ça. Mon premier dessin ça a été à 17 ans en cours d'éco. Le professeur ne sera pas content. Et j'avais dessiné Louis Nicolin avec Georges Frêche en train, j'avais fait comme un dessin de presse, comme un dessin d'actualité, comme je fais maintenant, mais déjà on voyait Louis Nicolin et Georges Frêche. Donc ça a été la première fois que j'ai vraiment dessiné Louis Nicolin.
Ensuite, l'idée de faire une bande dessinée, elle m'est venue tout simplement la semaine avant le match contre Marseille en finale de la Coupe de la Ligue. Donc comme je disais, le fait d'avoir vu les médias qui mettaient toujours en avant le côté un peu caricatural du président Nicolin, les coups de gueule, etc. Moi, ça m'avait un peu gonflé, donc j'avais décidé de montrer vraiment qui il était. Comment s'y prendre pour faire une BD sur Louis Nicolin? À la base, d'abord, je me suis dit, je vais peut-être faire une BD sur le club de Montpellier. Et puis au bout de 2-3 pages, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas une BD sur le club de Montpellier, c'était déjà d'abord une BD sur Louis Nicolin, parce que d'abord Louis Nicolin est le club de foot de la Paillade. Donc j'ai commencé à écrire quelques gags rapidement, des souvenirs personnels, c'est-à-dire que tout ce que je me souviens de l'arrivée de Valderrama, de certains joueurs de Montpellier, de la défaite contre Nîmes en Coupe de France où Nicolas devait rentrer à cheval, tout ça. Et j'ai commencé à faire une vingtaine de gags en une page que je vais vous montrer. Et à ce moment-là, je trouvais ça sympa. Et je suis allé voir un ami éditeur qui s'appelle Jean-Michel Renaud, qui est avant tout dessinateur, pour lui montrer. Et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais aller chercher des éditeurs pour peut-être éditer une BD sur ça. Et quand il a vu ça, il m'a dit, au bout de 3 pages, il m'a dit, Banco, moi je te l'édite si t'as envie. Donc on s'est tapé dans la main et on a dit, ok, on fait cette bande dessinée. Mais c'est là que peut-être aussi on se rejoint aussi avec Louis Nicolin, c'est que je suis un peu fou moi aussi. C'est-à-dire que je suis un homme de défi aussi. Et quand on s'est tapé dans la main, on était fin juin. Et il m'a dit, il me faut tout, il faut que la BD soit terminée fin octobre. Et donc quand j'avais 20 gags, et 20 gags c'est pas énorme, ça faisait que 20 histoires, en sachant que dans la première BD de la BD Nicolin, Une vie de foot, il y a 46 pages, donc 92 gags. Donc il me restait, après avoir tapé dans la main d'un éditeur, 72 gags à écrire et à dessiner. J'avais jamais fait de bande dessinée de ma vie, puisque je n'étais que dessinateur de presse. Et donc je me suis retrouvé à faire tout ça en 2 mois et demi. Donc j'écrivais au jour le jour les BD, je les dessinais, donc c'est-à-dire que j'ai bossé à peu près 15-16 heures par jour pendant 2 mois, mais j'y croyais à fond. J'y croyais vraiment à fond et je voulais vraiment le faire à ce moment-là. Et je voulais surtout aussi en donner vachement au public parce que j'aurais pu juste me contenter de 46 gags. Et j'en ai fait 92 parce que j'avais plein de choses à raconter et je voulais vraiment que les supporters de la Paillade avant tout, parce que je m'adressais d'abord à eux et pas aux passionnés de BD, en aient pour leur argent et à lire parce qu'on avait beaucoup de souvenirs.